Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'étais très impatient de vous faire le reading, votre reading, les Vierges. Et je ne sais pas pourquoi, mais au vu des énergies... Allez, c'est parti. Au vu des énergies, j'avais vraiment envie de faire votre reading, les Vierges. Cutting the deck for Virgos. Allez, Sun, Moon, Rising. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Virgos. N'oubliez pas de regarder votre Venus sign. Si vous voulez regarder au niveau des émotions, des intuitions, tout ça. Si vous voulez regarder au niveau du travail et de l'amour, c'est le Venus sign. Si vous voulez voir comment les autres vous voient, regardez votre ascendant, mes amis les Vierges. Et bien entendu, vous regardez votre Sun, votre signe solaire. Si vous êtes Vierge. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une grande envie. Alors déjà, vous êtes très généreux avec moi, les Vierges, ça c'est clair et net. Vous êtes le signe le plus généreux avec moi au niveau des donations. Mais c'est vraiment pas pour ça, c'est parce qu'en ce moment, dans vos énergies, il y a vraiment quelque chose, et j'avais vraiment envie de le regarder en ce moment. Et parce que je trouve que c'est passionnant, donc on va regarder ça au niveau de votre... Alors c'est un peu un poker reading, hein, c'est-à-dire que, en gros, je regarde qu'est-ce que vous projetez chez l'autre, ce que l'autre projette vers vous, ce que vous désirez vraiment. C'est vraiment un reading au niveau du subconscient, c'est pas les readings 3.0, mais ils sont vachement fun ceux-là, apparemment tout le monde kiffe. Et parce que vous me demandez souvent cela. Et normalement, je l'ai fait en direct, mais il y a eu des problèmes de Wi-Fi aujourd'hui avec la neige et tout. Allez voir la vidéo des béliers, il neigeait dehors comme pas possible. Donc, je vous fais Vous allez voir, c'est un reading marrant qui déconne, mais en même temps, hein, ça retranscrit bien les énergies. Donc, je pense que vous allez kiffer. Géraldine Cropax, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir, Géraldine. Merci à toi. Merci à Sébastien Richaud pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Merci à toi, Seb. Cathy Romary, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a énormément de 2, hein. Merci pour vous. Sunanda Ramdoni, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Sunanda, alors je ne sais pas si c'est quoi, c'est un nom d'origine indien ou peu importe, malgache, peu importe, c'est un très très beau nom, Sunanda. Très très beau nom. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les Vierges. C'est parti. D'abord, j'aimerais savoir où est-ce que vous vous situez, les Vierges. Je regarde où est-ce que vous vous situez. Je regarde où est-ce que vous vous situez. Et ensuite, on va aller voir où est-ce que l'autre se situe. Et ensuite, on va envoyer du lourd. Allez, c'est parti. Où est-ce que vous vous situez, mes amis, les Vierges? D'abord, je regarde où est-ce que vous... C'est des tirages en 5 cartes, hein, donc je regarde en 5 cartes. Donc on a le 7 de confort, Céline. Donc ça vient me dire que vous n'attendez plus et que vous allez passer à l'action parce que vous en avez marre d'attendre. Et c'est parce que vous ne récoltez pas les fruits de votre labeur. C'est pour ça que vous en êtes là où vous en êtes. Mes amis les Vierges, on a le 4 d'émotion, le 4 d'épine in reverse qui vient me dire qu'encore une fois, ça réitère que vous voulez passer à l'action ici. Mais c'est pour ça que j'étais pressé de faire votre reading. On a le magicien in reverse parce que ça me dit que la façon dont vous voulez agir, ça me parle de manipulation ici. Alors ça ne veut pas dire que c'est méchant, mais vous êtes très machiavélique. Ça vient me dire que, vous savez quoi? Je ne suis pas un grand pro d'échecs. Hein. J'ai joué contre des Francis Parker, qui était un champion sud-africain à l'époque, parce qu'il m'hébergeait, c'était un des meilleurs mondiaux. Et avant, je me rappelle, on était à 4 en train de jouer contre lui, pendant que lui il jouait à Mario Kart. C'est-à-dire que lui il jouait à Mario Kart, nous on était dans une pièce à côté, on jouait contre, et il nous mettait échecs et maths à tous les 4. Donc c'était vraiment une pointure mondiale. Il était vraiment super fort. Mais je me débrouille pas trop mal aux échecs. Et j'aimais bien, j'adorais avant avoir mon jeu portatif, portable et aller jouer un peu dans les parcs et tout ça. Et j'ai toujours aimé ça en fait. Mais il y a bien une personne que j'ai jamais réussi à battre, c'est Lily. Vous connaissez tous Lily, elle est très très forte. Et elle a beaucoup de placements en vierge, énormément. Et je sais pas pourquoi, mais là je pense à elle. Je sais pas pourquoi, mais et ça vient me dire que quelque chose me dit que vous avez 2 coups d'avance là. Et c'est pour ça que j'étais impatient. Parce que vous savez, on a tous une vie publique, hein, on a une vie privée et on a une vie secrète. Vous savez, l'inconscient, c'est, je vais vous dire ça, vous allez me dire, non, non, c'est pas vrai, mais là, c'est pas possible, il peut pas penser ça. Ben, moi, je vous dis que c'est ça. Comment je peux vous le prouver? Ben, c'est déjà en rentrant dans la vôtre. Hein. Si je suis même pas capable de vous dire qu'en ce moment c'est ça, bien entendu, vous n'allez pas me suivre pour la suite. C'est pour ça qu'on commence comme ça, là, mes amis les Vierges. C'est pour ça que j'adore le tarot. Vous êtes cristallisés dans le passé. Il y a une épuration ici et il y a quelque chose qui me dit que vous devez vous pardonner et pardonner à vous-même. Et ça peut vouloir me dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends comme si vous aviez perdu un enfant sur la route là. Vous savez, c'est un peu comme dans le monde de Nemo où
Comme si vous voudriez mettre des petits coquillages pour que quelqu'un vous revienne. Ça peut vouloir me dire que vous êtes loin. Vous voudriez offrir un cadeau à quelqu'un, mais ça vient me dire, j'ai l'impression que vous aimeriez vous rattraper de quelque chose que vous n'avez pas fait ici. Comme si vous voudriez rétablir un juste équilibre. Et j'ai l'impression que toutes les forces de l'univers vous amènent à rétablir un juste équilibre dans une de vos relations. Certainement une relation que vous avez ici à l'intérieur. Quelqu'un à qui vous tenez énormément, mais peut-être que vous n'osez pas à vous avouer, peut-être à vous-même. Et c'est ça qui vous amènerait à la libération de quelque chose. J'ai l'impression que vous la jouez beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que tout le monde pense que vous êtes... mais qu'à l'intérieur... J'ai l'impression que vous vous déplacez beaucoup et vous faites énormément de choses. Peut-être à la vue des réseaux sociaux, que vous faites quelque chose, mais pour pouvoir épater, peut-être, alors que finalement vous voyez quelqu'un qui s'éloigne ici. Comme si vous n'arriviez pas à retenir quelqu'un ou quelque chose ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous en êtes là. Et vous êtes en train de vous dire que tous vos efforts sont vains en ce moment. C'est comme si quelqu'un qui criait très fort mais que rien ne sortait de sa bouche. Mais quelque chose me dit que vous avez commencé à préparer quelque chose, ou que vous essayez de vivre tous les jours quelque chose pour faire en sorte de créer ou de produire quelque chose. Comme si vous voudriez que... Je vois quelqu'un un soldat ou un chevalier, un pro-chevalier qui met le genou à terre. Comme si vous vouliez absolument que quelqu'un pose un genou à terre devant vous. Ça vous parle ou pas? En tout cas, c'est les énergies que je vois. J'aimerais aller regarder où se trouve l'énergie d'en face. Cette fameuse cavalière ou ce fameux chevalier. Vous aimeriez bien qu'il y ait peut-être une prise de courage, une prise de conscience ou quelque chose ici, tout simplement. Ou peut-être que vous aimeriez bien que quelqu'un peut-être que quelqu'un vous donnait allégeance autrefois et que quelqu'un ne vous a plus donné allégeance et que vous en voulez amèrement à cette personne. Mes amis les vierges, c'est tout à fait possible ici. Cette personne n'a plus cette place auprès de vous. J'ai l'impression que cette personne, elle est très rationnelle vous concernant, c'est-à-dire qu'elle est très méfiante par rapport à vous. Il y a énormément de planètes qui passent en Capricorne. Vous savez, Nietzsche disait qu'on n'aime pas se voir ôter le voile de l'illusion parce que c'est très inconfortable. Et j'ai l'impression qu'au niveau des planètes, je ne suis pas astrologue ou quoi que ce soit, mais qu'il y a énormément de choses qui demandent à être mises en lumière. Thalès disait qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. C'est le soleil, la lune et la vérité. Et là, il y a des vérités qui éclatent aux yeux de tout le monde. Et ça peut être des sentiments que vous avez pour quelqu'un ou tout simplement des choses que vous avez... des griefs que vous avez envers vous-même, c'est tout à fait possible. Mais c'est comme si vous aviez des sentiments envers quelqu'un que vous voudriez que cette personne, elle se rende compte de quelque chose ici. Mais je vois quelque chose d'assez démoniaque là-dedans. En parlant de démoniaque, nous avons le diable in reverse. C'est l'énergie qui porte l'énergie qui est en face de vous. Le 8 d'épines, ça vient me dire qu'il y a une personne qui est en prison, mais jail of the mind ici. C'est-à-dire que qui ne sait pas exactement où vous vous situez dans votre vie, ou ce que vous pensez, ou ce que vous comptez faire ici. S'il y a vraiment un sens dans ce que je suis en train de raconter ici. Les amis, les vierges. Une personne qui est cristallisée, elle aussi, dans le passé, qui aimerait peut-être que vous fassiez un effort pour venir la voir, ou pour venir s'exprimer. C'est tout à fait possible, J'ai envie de regarder l'heure, c'est parce que je voulais savoir quelle heure on était, parce que je dois bien faire mon timing pour ce reading, mes amis les vierges. Il y a quelqu'un ici qui cristallise, oui, le fait de fermer mon truc et ça me met l'horloge là. En plus, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais vous voyez, sur mon truc d'ordinateur, là, il y a un truc bien spécifique. En fait, c'est le moment où Oogway, donc Kung Fu Panda, remet le bâton à Shifu. Shifu qui ne veut pas croire en Po, qui était confus, et il lui dit « You must believe ». Et il lui transmet le bâton, et après, il devient des feuilles de cerisier qui s'envolent, en fait, dans le firmament, en fait. Et il disparaît. Il y a quelque chose ici, il y a comme une passation, il y a comme une transmission ici, c'est quand même assez incroyable ce que je suis en train de ressentir ici. Il y a quelqu'un qui veut absolument avancer dans la vie, qui a absolument envie de réussir. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, c'est comme si quelqu'un avait envie d'avancer, quelqu'un a envie de réussir, comme si, vous savez, c'est comme un peu Oogway, un peu, comme il transmet, il lui dit « You must believe, my friend ». Il lui donne en fait le bâton, et ensuite il passe au-delà, vous voyez ce que je veux dire? Et Shifu se retrouve seul avec le bâton en fait. Et Shifu va faire
de Poe, le Golden Warrior. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle ou quoi? Ça peut être, c'est un peu profond tout ça, mais il y a quelque chose d'assez puissant là-dedans. Il y a quelqu'un qui ne veut pas reproduire les erreurs du passé ici, et qui ne veut pas revenir en arrière, qui pense que le passé est mort et enterré. Et cette personne, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle est poussée par une force à toujours avancer, 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 et à ne jamais se retourner. Pourtant, cette personne ne vous oublie pas, mais elle est poussée à avancer. Et quoi qu'il arrive, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, c'est peut-être pas le soleil autour d'elle, mais que cette personne, elle avance de façon confiante. Mais regardez, on en arrive au Sun in Reverse, c'est parce que peut-être que dans le subconscient ou dans l'inconscient de cette personne, plutôt dans l'inconscient, elle sait, ou alors cette personne, elle sait pertinemment que tant que vous ne serez pas réunis, elle ne sera pas heureuse. Pourtant, elle continue à avancer. Pourquoi? Parce qu'elle veut se séparer d'un attachement avec vous. Est-ce que vous trouvez ça normal, mes amis les vierges? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais très impatient de vous faire le reading et maintenant je comprends pourquoi. J'aimerais aller... Qu'est-ce que vous projetez chez cette personne, mes amis les vierges? Qu'est-ce que vous projetez chez cette personne? Qu'est-ce que vous vous imaginez à propos de cette personne? Quelles sont vos projections que vous avez? Certainement les projections du mental. Comment est-ce que vous voyez cette histoire avec cette personne ici? Vous voyez ça comme un acte manqué. Hein. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous n'avez rien fait. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir une famille entre vous, mais ça ne, pour vous, c'est un échec. C'est un échec, alors vous voudriez lâcher prise. Vous pensez que cette personne lâche prise, et vous lâchez prise par rapport à ça. Mais en faisant ça, vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Le 10 d'épine me dit qu'on vous demande de mettre un terme à cette souffrance, de voir les choses en face et de ne pas les fuir. Parce que sinon, vous serez toute votre vie en stockage. La Queen of Swords, c'est celle qui joue à des jeux, c'est celle qui a 2 coups d'avance, mais c'est celle aussi qui stocke, c'est celle qui reste dans sa vérité. D'accord? Mais si elle reste dans sa vérité, elle ne pourra pas se libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous resterez dans votre vérité, vous ne pourrez pas vous libérer par rapport à ça. Qu'est-ce que cette personne, elle projette par rapport à vous? Comment cette personne, elle vous voit, mes amis les vierges? Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous? Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous? Cette personne, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas quoi penser. Elle voudrait se libérer de vous, mais en tout cas, cette personne, elle est très attachée à vous, mais elle ne reviendra pas vous voir. Elle a fait son choix. J'ai l'impression que cette personne, elle est devenue forte et qu'elle avance ici. Justice in Reverse vient me dire qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'équilibre. Il y a eu quelque chose d'injuste ici avec la Justice in Reverse. Et c'est marrant, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est très butée, en fait. Cette personne, elle aimerait que vous sortiez, en fait, des prises de tête. Elle aimerait que cette personne, elle sait que vous l'observez. Elle sait que vous l'observez. Cette personne, elle voudrait que vous fassiez votre choix. Cette personne, elle voudrait que vous rétablissiez une justice. Donc ça veut dire qu'elle pense que vous avez été unfair. Elle pense que vous avez été injuste. Et cette personne voudrait que vous accélériez le mouvement. Et cette personne ne veut pas que vous soyez comme le diable. Elle ne veut pas que vous la manipuliez. D'accord? Avec la princesse d'épée. Elle veut que vous soyez sincère, extrêmement sincère. Et j'ai l'impression que cette personne, elle saura vous attendre autour. J'ai l'impression que cette personne, elle se méfie de vous, les vierges. C'est vraiment très bizarre ce que je vois. Peut-être un reading qui ne vous parlera pas, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je vois ici. Quels sont vos désirs profonds par rapport à cette personne, mes amis les vierges? Quels sont vos désirs profonds par rapport à cette personne? Dites-moi si vous aimez ce genre de reading-là. Nous avons le 5 d'épines, donc in reverse. Donc ça veut me dire que cette personne, elle... Votre désir profond envers cette personne, c'est qu'elle fasse un choix. C'est qu'elle arrête d'être contrôlante, qu'elle arrête de se la péter en gros, et qu'elle arrête de vous prendre la tête. Vous voudriez que cette personne soit libre, que cette personne soit heureuse, qu'elle accepte ses émotions. Vous voudriez que cette personne, en fait, j'ai l'impression que vous voudriez que cette personne se revendique, qu'elle arrive comme un pro-chevalier, encore une fois, et qu'elle pose genou à terre, c'est fou ça. Vous voudriez que cette personne, en fait, change, que cette personne se libère. En fait, c'est ça, vous aimez cette personne, mais vous voudriez que cette personne soit totalement différente, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous voulez changer cette personne? Pourquoi est-ce que vous voulez la changer tant que ça? C'est comme si, en fait, vous voudriez qu'absolument que cette personne, elle vous comprenne, et
alors que vous voudriez que cette personne, elle comprenne quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un certain... vous voudriez que cette personne, elle vous comprenne. Apparemment, mais elle vous comprenne de quoi? Qu'est-ce que cette personne, elle désire, pourquoi est-ce que vous voudriez que cette personne, elle vient et qu'elle pose genou à terre? Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que cette personne, elle désire vraiment envers vous, mes amis les vierges? Je savais que ça allait être un reading. C'est que vous arrêtiez d'y attendre. Que vous arrêtiez de calculer peut-être un truc... Cette personne, elle voudrait que vous arrêtiez de vous la péter, en fait. Cette personne, elle veut recommencer une histoire de famille avec vous. Elle veut que vous arrêtiez elle veut que vous arrêtiez d'être dans le mental, d'être braqué contre vous et de vouloir tout contrôler et tout. Et j'ai l'impression que cette personne sait que ça vous mènera à rien. Le fait d'être dans la colère et dans la rancune. Là. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle voudrait que vous réussissiez au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'elle voudrait que vous puissiez être comblé et obtenir une certaine reconnaissance. Et que vous puissiez vaincre votre blessure d'abandon, votre blessure d'injustice, me dit-on. Pourquoi est-ce que vous voulez que cette personne, elle revienne et qu'elle pose genou à terre, les vierges? Je voudrais comprendre ça. Pourquoi? Parce que cette personne, c'était votre chevalier servant, c'est ça? Et qu'elle est partie avec une autre? Et que vous trouvez ça injuste? J'ai l'impression que cette personne ne peut pas vous pardonner parce que vous êtes la seule personne qu'elle aime véritablement au monde. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour vous. Vous pensez que cette personne, en fait, elle joue à un jeu, qu'elle est washi-washi. Hein. Vous aimeriez sortir des prises de tête. Vous pensez que cette personne, elle est en guerre avec vous. Vous voudriez... Est-ce que... C'est marrant, mais il y a une espèce de jalousie. J'ai l'impression que vous voyez cette personne. Vous voudriez faire un cadeau à cette personne. C'est comme si, en fait... Est-ce que cette personne, elle est dans des triangulaires? En fait, vous voudriez changer les choses entre vous. Vous voudriez, en fait, que cette personne, elle vous admire. Vous voudriez vraiment réussir. Vous voudriez vraiment... J'ai l'impression que vous voudriez que cette personne vous admire. Vous voudriez faire quelque chose d'incroyable ici. C'est fou, hein? Vous voudriez que cette personne, elle vous choisisse, vous, mes amis les vierges. Vous voudriez que cette personne, elle vous choisisse, vous. Vous voudriez ne pas être le laissé ou la laisser pour son. Je vous avais dit qu'il serait tendu, ce reading. Hein. Si j'étais impatient de le faire, c'est que je savais que ça allait être du lourd, hein, parce que je sentais que ça grattait. Hein. Des fois, on a le Ten of Swords qui vient de sortir ici. Donc, on vous demande de sortir de la souffrance, mais pour ça, il faut qu'il y ait communication. Et pour qu'il y ait communication, il ne faut pas que vous soyez énervé, il ne faut pas que vous soyez buté, il ne faut pas que vous soyez dans l'ego, bien entendu. On vous demande de prendre votre décision et vous serez victorieux. À mon avis, vous êtes poussé à aller voir cette personne, mais avec l'ego de côté, vous serez victorieux. Alors, on a le Ten. Alors, ici, ça veut me dire que quand vous aurez déposé le fardeau, quand vous vous serez exprimé, vous pourrez dire à cette personne tout simplement... j'ai l'impression qu'ici, il faut être sincère. Hein. C'est marrant. En fait, c'est simple. J'ai l'impression que si jamais vous êtes vraiment sincère, que cette personne pourra vous pardonner. En fait, c'est vraiment l'impression que j'ai. On va vous faire vous par rapport aux 12 signes, mes amis les vierges. On va vous faire vous par rapport aux 12 signes. Là. Je pense que vous devriez aller voir une personne... Enfin, j'en sais rien en fait. Il n'y a qu'un faucon, mais... Comme si en fait, si jamais vous arriviez à mettre votre ego de côté, que vous arriviez à parler en fait, à dire les choses sincèrement. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de peut-être de fuir ça. Vous savez, c'est... Vous savez, j'entends comme un chant de sitar ou quelque chose comme ça. En fait, c'est quelque chose d'enivrant là, vous savez. J'entends cette petite chanson de Thanatos là dans les ruines de Secret of Mana. Vous savez cette musique là. C'est la musique de Thanatos en fait. Je sais pas pourquoi vous pensez qu'il était vierge Thanatos dans Secret of Mana. Je vais vous retrouver cette musique là. Et je sais pas pourquoi, mais vous savez quoi?
Les guides, mettez-moi ça en ordre pour les 12 signes, hein, merci. Vous savez quoi? Enfin, sans vouloir vous commander. Hein. Vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression que... il y a un truc de puissant là. Il y a un truc de puissant. J'ai l'impression de voir une grande épopée amoureuse où c'est un peu l'amour entre quelqu'un des ténèbres et quelqu'un de la lumière, mais qui s'aime en fait. On a comme un signe, on a comme un lien ici, un lien brisé, un ocarina, quelque chose, vous voyez? Un lost canvas. Le Daughter of Wands in Reverse. Cette passion brûlante qu'on ne peut retrouver. En ce qui concerne un bélier, mes amis les vierges, je pense que celui-ci ne veut pas retourner avec vous et voudrait en même temps retourner avec vous. C'est-à-dire, voudrait sortir de sa défensive par rapport à vous, mais il ne le fera pas. Concernant un taureau, le taureau voudrait tout quitter, mais ne quitte rien. Donc c'est marrant, il y a énormément de personnes qui voudraient faire des choses avec vous, mais qui ne peuvent pas. Le Gémeaux, il y a eu un acte manqué, il y a eu potentiellement une famille brisée. Le Gémeaux pense qu'il ne peut pas recommencer une histoire avec vous et voudrait vous avouer cette vérité en vous disant que lui... C'est-à-dire qu'il voudrait vous dire qu'il ne peut pas... qu'il y a une histoire de famille brisée ou quelque chose ici et le Gémeaux voudrait exprimer sa vérité mais il ne le fait pas. Il y a quelque chose de puissant ici, comme un truc revendicateur puissant avec un Gémeaux mais il ne le fait pas. Il y a une histoire de famille, il y a un truc qui vous lie. Il y a aussi peut-être une histoire d'argent là-dedans. En fait, le Gémeaux, il y a aussi, si c'est une histoire d'argent, il y a vraiment un Gémeaux qui voudrait... ça pourrait clasher très bientôt, mais j'ai l'impression qu'il ne le dit pas. Donc peut-être que c'est une histoire de famille, j'en sais rien. Un cancer, il y a un cancer qui, lui, j'ai l'impression qu'il y a un cancer qui... Alors je ne sais pas s'il fait genre, mais j'ai l'impression qu'il y a un cancer qui fait genre, qui en a absolument rien à foutre de vous. C'est-à-dire, qui fait un peu le bouffon, vous savez, qui est là, et il sautille tout le temps, mais en fait, il vous regarde d'un coin de l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Potentiellement, alors c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait croire... Ou alors quelqu'un qui vous suit, qui vous fuit, un cancer qui vous fuit pour avoir l'impression de garder le compte. Ou qui fait genre qui en a rien à foutre alors qu'il... Je sais pas. Ou alors qui n'a pas réalisé quelque chose à propos de vous. Il y a un lion qui se cache de vous et qui pense... Alors c'est marrant, mais il y a un lion qui vous boude. Il y a un lion qui vous boude parce qu'il pense qu'entre lui et vous, c'est mort. Si c'est une autre vierge ou alors c'est avec vous-même, il y a un amour que vous ne voulez pas vous avouer et c'est ça qui vous ronge un peu tous les jours. Ou une autre vierge, un truc non avoué et c'est ça qui vous ronge. C'est ça qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge avec une autre vierge. Là, il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a un abcès qui n'est pas crevé en fait. Avec une autre balance, ça pourrait être la fin d'une histoire d'amour avec une balance. Ou ça va bientôt être la fin d'une histoire d'amour avec une balance. Parce que tout simplement l'amour n'est plus là. Il va y avoir une séparation, mais et je pense que cette personne ne voudra pas revenir en arrière. Avec un scorpion. Il y a un scorpion qui va montrer de la bravoure, qui va venir vous exprimer son amour ici. En fait, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un scorpion qui vous veut, et lui, il va venir. C'est-à-dire que, peut-être que ses intentions ne sont pas aussi nobles, mais en tout cas, lui, il va venir. Lui, il n'a pas peur de venir vous séduire, le scorpion. Et vous allez me dire, ouais, chouette, tant mieux, parce que vous allez vous éclater. Sagittaire. Alors, Sagittaire, ça pourrait vouloir me dire qu'un Sagittaire, il est très attaché, très profondément à vous. Mais qu'il a peur de venir vous voir, mais il est poussé à venir vous voir, à parler, à communiquer, mais il a très peur de venir vous voir. J'ai l'impression qu'il est très attaché à vous, mais qu'il est froid de glace. Le Capricorne, lui, il y a une histoire flamme jumelle là-dessous, et il n'arrive pas... alors, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un Capricorne, il aimerait vraiment s'éclater avec vous, ou alors il est en train de s'éclater, mais où il y a un changement avec un Capricorne. Alors c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à étudier la question, à manifester. C'est comme s'il y a peut-être un Capricorne aussi qui va forcer la... Il va peut-être y avoir un changement avec un Capricorne en fait. Mais ou alors si ça se fait, ça va être un truc du destin. Ou alors il y a un Capricorne qui vous prépare un truc là. Qui va vous prendre dans ses filets là. C'est tout à fait possible. Il y a un Verseau qui va se revendiquer, qui va avoir une certaine illumination par rapport à vous, qui va prendre une décision par rapport à vous, qui va arrêter de souffrir par rapport à... Il y a un Verseau qui a envie de se revendiquer. J'ai l'impression qu'il y a un Verseau qui ne s'impose plus de limites par rapport à vous. Et il y a un Poisson qui est très très attaché à vous, qui ne veut plus souffrir par rapport à vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un Poisson en fait qui ne veut plus souffrir par rapport à vous, mais qui se libère de vous, je ne sais pas, mais qui a été très attaché à vous, ou qui vous voit comme le diable, je ne sais pas.
Ou alors ça peut vouloir me dire qu'il y a un poisson qui va se libérer de votre emprise là. Je sais rien. Allez, on va aller regarder un... Putain, vous allez me dire, mais Jim, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui avec les vierges là? Je vous ai dit, ces reading poker, ils parlent à l'inconscient. Hein, donc l'inconscient, c'est vraiment les choses qu'on ne veut pas s'admettre. Hein. Donc je vous avais dit que ce serait un peu, voilà, c'est pas du 3.0, c'est pas du machin, mais bon après, c'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas, cela prouve que vous êtes unique au monde, blablabla, on s'en fout de ça, c'est celle-là. J'étais sûr. Enfin, c'est pas que j'étais sûr, mais c'est celle-là. Je la touche, je sais que c'est celle-là. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement, l'amour inconditionnel. Vous voyez ce que vous en faites? Voilà mes amis les vierges, ça m'a fait plaisir de vous faire ce reading, j'espère que ça va vous aider. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, mec. Love you guys.